Véronique a créé une ferme équestre au pied des Barthes, dans le village de Rivière. Sa passion, c'est l'élevage de poneys landais. Vous venez tous les jours dans les Barthes voir les poneys? Ah oui, quasiment. Même si c'est leur milieu naturel, je viens vérifier qu'ils aient leurs deux yeux, leurs quatre pattes, qu'ils n'aient pas de problème, qu'ils ne se soient pas isolés du troupeau. Oui, je viens quasiment tous les jours, oui. On leur donne un complément? Pas forcément. Là, cette saison-là, l'herbe est super riche, elle est très nourrissante, donc ils sont déjà très gros. Donc je leur donne pas à manger en plus. Vous pensez qu'on va les trouver où, nous, les poneys, là, aujourd'hui? Alors on va chercher un peu, hein, ça c'est le jeu de piste à chaque fois. De loin, j'essaie de repérer les troupeaux à la couleur. Bon, là, à droite, il y a beaucoup de juments lourdes. On va voir, on va aller se promener. Je me demande si j'en vois pas là-bas. Là, voilà, ça doit être... ça y ressemble. On va prendre un peu de crin pour les appâter, on va dire. Et puis à Nicole. Qui a le droit de faire pâturer ces bêtes dans les Barthes? Les résidents de Rivière. Ce sont des droits qui remontent à quelle époque? Je sais pas, je pense que ça remonte au temps où les anciens ont commencé à aménager la Barthe pour l'assainir et pour la rendre libre au pâturage. Voilà, donc de quand ça date? Moi personnellement, j'ai pas vu d'écrit, enfin je le sais pas, mais au moins au XVIIe siècle, quoi. En tout cas, c'est un espace incroyable pour les animaux. C'est la liberté, mais en même temps une liberté surveillée, une liberté confortable, on va dire. Quelle est l'origine de ces chevaux, de ces poneys? L'origine est ancestrale, elle est commune à tous les chevaux. Voilà. Après, eux, ils se sont installés là, donc ils se sont développés en fonction des nutriments qu'ils trouvaient, du biotope qu'ils trouvaient. Qu'est-ce qu'on leur demandait à ces poneys à l'époque? Autrefois, ils travaillaient dans les fermes pour le très léger. Ils ne faisaient pas le labour. Pour le labour, ils n'étaient pas assez forts. Mais ils fanaient le foin. Et puis surtout, c'était la petite voiture du marché. Madame allait vendre ses poulets le mercredi à Pérorade avec son poney landais qui avait un très bon trot, très endurant, quoi. Et aujourd'hui, on en fait quoi de ces poneys? Poney de loisirs, poney de sport. Ils sont vifs, ils ont du sang, ils ont le bon sang. Ils sont intelligents devant les bars, ils ont de la réactivité, mais en même temps, ils peuvent être très gentils. Pour le week-end suivant le concours, ils peuvent emmener papa-maman faire un pique-nique avec la charrette derrière. Vous voyez, c'est vraiment un poney de loisir, un vrai poney de famille. Et l'hiver, quand vous les rentrez, vous le nourrissez avec le foin des Barthes? Avec le foin des Barthes, oui, on récolte notre foin dans les Barthes. Et donc, on le stocke pour pouvoir l'avoir justement l'hiver, pour pouvoir leur donner quand il y a de l'eau à la Barthe, puis éventuellement avec un peu de complément. La fenaison se fait quand? Là, en ce moment, au mois de juillet. C'est toujours inquiétant, hein, la période des foins, hein, Voilà. le stress. Voilà, c'est un coup de stress, il faut trouver la bonne fenêtre météo. Il faut qu'il fasse assez chaud pour que le foin sèche rapidement. Et surtout, une fois qu'il est sec, il ne faut pas qu'il risque de se prendre un peu de pluie, parce qu'une fois qu'il est sec, ça le gâte.